Merci Seigneur. Merci à Garma pour ce bon programme de chants, de témoignages. On a écouté des belles choses ce soir. Merci Seigneur. Jésus-Christ, il est toujours présent. Il est toujours là pour nous bénir. Il est toujours là pour nous conduire. Il est celui qui nous apporte au-delà de nos espérances. On a écouté des témoignages de guérison, des gens qui sont malades, des gens en réalité que la vie n'a pas fait de cadeau parce que la vie ne fait pas de cadeau à personne. Et on a écouté les frères et sœurs qui ont témoigné qu'ils passent par des moments qui sont difficiles et puis que le Seigneur Jésus-Christ est là pour les soutenir. Il est là pour les bénir. Ça, c'est l'amour de Dieu pour l'Église, pour les chrétiens, pour les chrétiennes, pour ceux qui lui font confiance. Je dis merci Seigneur. J'ai écouté le conseil de la parole de Dieu ce matin. Je me suis vraiment réjoui de la parole de Dieu. C'était quelque chose qui était merveilleux pour mon entendement. Et puis, quand mon frère Rudy prêchait la parole de Dieu ce matin, les paroles qu'il disait, c'était toute mon espérance de ma vie chrétienne, de ce que Dieu en réalité a fait pour nous. Je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais ça l'a réjoui mon cœur, ça l'a réjoui mon âme. Je dis merci Seigneur. Et je pensais que toute cette belle espérance que Dieu a préparée pour nous, de revoir nos bien-aimés dans le ciel, si bien expliqué par notre frère, et puis qu'il nous réunira, et puis qu'on se reconnaîtra, et puis que l'audition et l'entendement, en réalité, on ne sera pas inconnu, on reconnaîtra quelque chose de merveilleux, formidable. Et tout ça, c'est donné à l'Église de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'Église est précieuse. Ce qui veut dire que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et que vous représentez quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Quelque chose qui est merveilleux, qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Alors l'Église de Jésus-Christ, elle appartient à Dieu, elle est conduite par le Saint-Esprit. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Jésus-Christ l'a dit lui-même. Je leur ai donné ta parole, Seigneur. Oui, il nous a apporté sa parole. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Parce que le monde n'aime pas la parole. Le monde ne t'aime pas. Parce que tu déranges dans le monde. La vérité dérange. La sainteté dérange. L'Église de Jésus-Christ, dans la vie du quotidien, quand les gens nous voient y regarder, des fois, on ne vit pas comme eux. Heureusement d'ailleurs. Parce que nous sommes des sauvés, le monde est perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous aimez mieux, on invite tous les gens qui nous entourent de notre famille à venir nous rejoindre. Parce que le monde est perdu. Et il faut en sauver le plus grand nombre. Alors notre témoignage en tant qu'Église est précieux. Notre langage est précieux. Notre attitude est précieuse. Ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on vit est précieux aux yeux de Dieu. Parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes le précieux de Dieu. Le précieux de Jésus-Christ. Quelque chose qui est grand, qui est puissant, qui est bon. Je leur ai donné ta parole, Seigneur. Mais le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Je dis merci, Seigneur. Est-ce que vous vous considérez comme ça? Est-ce que vous le vivez comme ça? L'Église de Jésus-Christ n'est pas dans le monde. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est en dehors du monde, parce que Jésus-Christ nous a mis à part. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Nous avons été rendus vivants par le Saint-Esprit. Et c'est dans ce sens-là que Dieu, en réalité, nous voit. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'espérance, comme on a écouté ce matin. C'est que nous ne sommes pas du monde. Nous ne faites pas partie du monde. L'Église ne fait pas partie du monde. Je leur ai donné ta parole, ils ne font pas partie du monde. Et Jésus-Christ va dire quelque chose de formidable. Il va dire, moi aussi, je ne suis pas du monde. Il va nous faire ressembler, il va nous assimiler à lui. Quelque chose qui est grand, qui est puissant. Alors cette belle Église, si vous aimez mieux, que Dieu a formée, que Dieu a créée, il faut la protéger. Il faut nous protéger. Il faut protéger notre vie. Il faut protéger nos foyers. Il faut protéger nos enfants. Il faut nous protéger. Parce que le monde qui nous entoure, en réalité, est gouverné par le diable, il faut le dire.
Et puis lui, en réalité, il veut en perdre le plus grand nombre. Il est celui qui veut nous influencer. Il est celui qui veut nous faire briller des choses. Il est celui qui veut nous faire croire des choses qui n'existent pas. Ça a été son slogan de tout temps, de nous faire croire des choses qui n'existent pas. Et lui, son but à lui, pour combattre Dieu, c'est de faire en réalité du mal à l'Église. Pour combattre Dieu, c'est de faire tromper un chrétien, de faire tomber un chrétien. Ça, c'est son slogan à lui. Mais nous qui sommes avertis par la parole de Dieu, nous qui sommes avertis par le Saint-Esprit, nous qui formons l'Église de Jésus-Christ, Dieu nous a formé un enclos. Et cet enclos, en réalité, qui est notre vie chrétienne, nous sommes les brebis du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes les familles du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a écouté cette belle espérance ce matin. Nous sommes, nous, les enfants de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit se préserver. L'enfant de Dieu doit veiller à sa vie chrétienne. L'enfant de Dieu doit veiller à son foyer. La femme doit veiller sur son mari. Le mari doit veiller sur sa femme. Le foyer doit veiller sur ses enfants. Vous savez pourquoi ? Parce que le monde nous guette. Parce que le mal nous guette. Nous vivons dans un monde qui est méchant. Nous vivons dans un monde qui est difficile. Nous vivons dans un monde qui est influençable. Et puis si nous ne faisons pas attention, si nous ne restons pas à l'intérieur de l'enclos, Dieu a fait de notre vie chrétienne un enclos. Et cet enclos, elle est gardé par un grand berger qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a son bâton à la main pour nous protéger. Il a sa houlette pour nous diriger. Et si nous restons à l'intérieur de l'enclos, eh bien nous risquons rien. Parce que nous sommes protégés par Jésus-Christ. Mais voilà, il faut avoir cette intelligence dans notre cœur et dans notre vie de rester à l'intérieur de l'enclos, rester à l'intérieur de notre vie chrétienne, resserrer les rangs dans nos églises, resserrer les rangs dans notre mission, resserrer les rangs auprès des serviteurs de Dieu, resserrer les rangs en priant, en jeûnant et en lisant la parole de Dieu et en se laissant exhorter comme on a été exhorté dans ce matin et puis dans cette soirée. Afin en réalité que le monde n'a rien en nous, afin de ne rien partager avec le monde. Parce que si tu partages quelque chose avec le monde, si tu lui donnes ton doigt, il te mange la main. Si tu lui donnes ta main, il te mange le bras. Il est comme ça. Vous êtes dans le monde, vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes, vous, l'Église de Jésus-Christ. Quelque chose qui est précieux. On va demander à Boulette de prier le Seigneur. Je disais que nous faisions partie de l'Église et l'Église, elle est précieuse. Et il faut nous protéger. Il faut rester à l'intérieur de l'enclos. À l'intérieur de l'enclos, il y a la sécurité pour chacun d'entre nous. Et si on le pense et si on le réfléchit, si on réfléchit qu'à l'intérieur de notre vie chrétienne, on est gardé par le Seigneur, on est gardé par notre Dieu, on est gardé par le Saint-Esprit. Et voilà, il y a certains d'entre nous, si vous aimez mieux, qui se sont fait avoir par le monde, parce que tout simplement, le monde a fait briller quelque chose. Quand tu es à l'intérieur de l'enclos, que tu as ta vie chrétienne et qu'on a écouté ce qu'on a écouté ce matin, il ne faut pas regarder au-dessus de la barrière. Parce que si tu regardes au-dessus de la barrière, tu vas te laisser tenter. Il ne faut pas regarder en réalité les prairies qui nous semblent vertes, qui sont en réalité, qui sont vertes mais qui sont indigestes pour nous. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Et si jamais par exemple tu n'as pas cette intelligence, ne sors pas de l'enclos sans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut te faire sortir de l'enclos, c'est lui qui peut te faire rentrer. Parce que c'est lui qui te protège, mais il est aussi la porte. On a écouté ce matin. Il est la porte. Et c'est quelque chose qui est grand. Il faut que tu mettes ça dans ton cœur. Que tu es dans le monde, mais que tu ne fais pas partie du monde. Que Dieu nous a donné la parole, mais que la parole en réalité n'a rien à voir avec le monde. Il faut que tu prennes ça dans ton cœur. Il faut que dans ton esprit, ça soit inscrit sur la table de ton cœur. Que ça soit inscrit dans ton esprit. Afin que tu puisses bien comprendre les pièges du monde, les pièges du diable. Il faut bien que tu comprennes ça pour bien les éviter. Parce qu'aujourd'hui, il veut en perdre le plus grand nombre. C'est quelque chose qui est grand. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Écoutez, 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu, nous, l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu en réalité l'esprit du monde qui nous dit d'aller dans le monde et qui font les choses du monde.
Non, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous dit en réalité de nous préserver. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ a mis son trésor dans des vases de terre. Il a plu à Dieu de mettre son trésor dans des vases de terre. Le trésor de la vie éternelle, le trésor du bonheur, le trésor de l'espérance de ce qu'on a écouté ce matin, le trésor de voir nos bien-aimés qui nous ont devancés, le trésor de faire partie de l'enlèvement de l'Église, le trésor de sa parole, le trésor de la communion. Il a plu à Dieu de mettre son trésor dans des vases de terre. Mais voilà, le trésor dans les vases de terre, un vase de terre c'est fragile. Vous êtes fragile, je suis fragile. Il faut redoubler de vigilance. Il ne faut pas exposer ton vase n'importe où. Fais attention de quelle manière tu exposes ton vase. Fais attention à ta vie chrétienne. Fais attention à ta famille. Fais attention à tes enfants. Mais pourquoi tu nous dis ça? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Connaissons les choses que Dieu nous a données, c'est un savoir. Nous savons en réalité que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On l'a écouté ça ce matin. Nous savons, nous, l'Église de Jésus-Christ, que nous sommes la lumière du monde. Il faut que ça soit inscrit dans le livre, sur les tables de ton cœur. Il faut que tu te représentes comme ça. Il faut que tu le sentes comme ça. Il faut que tu le vives comme ça. Est-ce que tu le vis comme ça? Est-ce que c'est vrai dans ton cœur que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est vrai dans ton cœur? Est-ce que tu le vis comme ça? Que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais si le sel, il perd sa saveur, on va la remplacer par quoi? Est-ce que tu comprends ça? C'est quelque chose qui est précieux. C'est un bien précieux, notre vie chrétienne. C'est un diamant à 1000 facettes. C'est un trésor que Dieu a mis à l'intérieur du vase de terre. Que nous sommes, nous, l'Église de Jésus-Christ. Alors il faut redoubler de vigilance. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut que nous gardions la foi, que nous gardions sa confiance. Pour garder la foi, il faut rester à l'intérieur de l'enclos. Pour être protégé, il faut rester à l'intérieur de l'enclos. Ne te crois pas si fort que ça, de vouloir faire un tour dehors et puis de pouvoir revenir. Parce que tu n'es pas si fort que ça. Je ne suis pas si fort que ça. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Ils ont essayé de sortir de l'enclos. Ils ont essayé de sortir de cette vie chrétienne. Ils ont été faire un petit tour dehors. Mais quelle chance aurait une brebis contre une meute de loups? Dites-moi. Le monde qui nous attend autour de nous, c'est une meute de loups. La brebis qui sort, elle est dévorée du premier coup. C'est impossible de résister au monde. Le monde qui nous entoure. Le monde est envieux. Le monde brille. L'argent, le matériel, la notoriété. Toutes ces choses en réalité que quand on goûte, quand on lui donne notre sueur, quand on lui donne le monde, en réalité nous mange tout. Et à l'intérieur de l'enclos, tu es gardé par le Seigneur Jésus-Christ, tu es gardé par le Saint-Esprit, tu es gardé par notre Dieu Tout-Puissant, qui garde ses brebis. Quelque chose qui est important. Le langage du monde et le langage des brebis ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas avoir le langage du monde, tu ne peux pas te mélanger au monde. Ton langage te fait reconnaître. Ton attitude te fait reconnaître. Ta façon de parler te fait reconnaître. Il y a des milliers de personnes qui se sont converties par rapport à l'attitude d'un chrétien, comment il a dit, comment il a parlé, comment il a fait. Il y a des vieilles familles dans notre mission qui ont commencé au début du réveil et qui ont apporté l'évangile, qui ont fait de l'évangélisation rien qu'avec la façon de vivre, rien qu'avec la façon de parler, rien qu'avec l'attitude. Les gens les ont reconnus, ça s'est fait chez nous. On a voyagé avec une certaine famille. Je ne dirai pas les noms, on ne va pas élever les hommes. On a voyagé avec certaines familles, et puis quand on les a vus vivre, et quand on les a vus faire, et quand on les a vus parler, et quand on les a vus avoir le bonheur, et puis quand on les a vus à l'intérieur de l'enclos, puis que nous on était dehors, on a dit ces gens, ils ont quelque chose que nous on n'a pas. Ils ont la paix dans leur cœur. Le témoignage de l'Église pour nos familles, le témoignage de l'Église, le témoignage peut se trouver qu'à l'intérieur de l'enclos. Parce qu'à l'extérieur de l'enclos, il n'y a pas de témoignage.
À l'extérieur de l'enclos, tu es en danger. Tu es en danger. À l'intérieur de la vie chrétienne, tu es en sécurité. À l'extérieur de la vie chrétienne, tu es en danger. Fais attention. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, afin de connaître ce que les choses nous a été données par grâce, à savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes l'épouse et que nous sommes la bien-aimée de Jésus-Christ. La bien-aimée de Jésus-Christ, c'est quand même quelque chose qui est intime, quelque chose qui est grand, quelque chose qui est puissant. La bien-aimée de Jésus-Christ, c'est de partager sa vie avec lui, de partager son intimité avec lui. Mais à savoir comment toi tu le vis, comment tu le sens. Est-ce que c'est vrai que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est vrai que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu le vis comme ça? Est-ce que tu te représentes comme ça? Ben bien sûr que c'est vrai. Parce que Jésus-Christ nous a rendus comme ça, par son amour, par sa grâce, par sa bonté. Et il faut que nous puissions nous reconnaître à la... Parce que le monde, en réalité, le diable veut t'abaisser. Le diable, en réalité, son slogan à lui, c'est que tu ne vaux rien. C'est que tu arriveras à rien. Et puis que toi, en réalité, tu n'es pas si importante que ça. C'est son slogan à lui, ça. Et plus, en réalité, tu croiras à ce qu'il dit, et bien plus tu t'abaisseras. Et plus ça te poussera, si vous aimez à faire des bêtises, plus ça te poussera à sortir de l'enclos. Ben oui, parce qu'il s'attaque aux plus faibles. Il s'attaque à ceux, en réalité, qui sont des fois à la traîne, qui sont des fois en bout de course. Et puis là, il en profite. Et il te dit en réalité que tu vaux rien. Puis de toute façon, personne ne te reconnaît à toi. Puis personne n'est pour toi. Et puis t'es pas celle en réalité qui a toujours la première place. Est-ce que tu comprends? Voilà les pensées qu'il met dans les cœurs. Voilà les pensées qu'il met. Voilà les pensées en réalité qu'il met dans les... Et puis à un moment donné, si jamais par exemple tu te mets à le croire, à partir de là tu dis c'est inutile, je suis un garçon inutile, je suis une fille inutile, je suis un foyer inutile moi. C'est un menteur. Tu es utile aux yeux de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la lumière du monde. Tu es la bien-aimée de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut t'amener au ciel pour qu'on puisse reconnaître nos bien-aimés quand on l'a écouté ce matin. Voilà le trajet. Voilà le trajet. Jésus-Christ vient nous chercher bientôt. Et que toute l'Église que nous sommes là, nous sommes des sauvés. Nous sommes des sauvés. Nous appartenons à Christ. Ça, il faut que tu le mettes dans ton cœur. Si tu le mets dans ton cœur, ça va te donner des forces. Ça va te donner des forces de savoir que tu es le temple du Saint-Esprit. Ça va te donner des forces que tu dis que moi je suis le sel de la terre. Il faut que je donne envie aux autres. J'ai ma famille qui n'est pas convertie. J'ai mes enfants qui ne sont pas convertis. J'ai mon mari à témoigner qu'il n'est pas converti. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que tu prennes des forces dans ton cœur. Il faut que tu sois à l'intérieur de l'enclos pour prendre des forces. Pour que Jésus-Christ puisse te bénir. La Bible nous dit, l'apôtre Pierre va dire quelque chose de formidable. 1 Pierre 5 au verset 8. Il va dire, écoutez, il va dire à l'église, soyez sobre. Ça veut dire quoi? Soyez sobre. Soyez sobre, ça veut dire soyez lucide. Soyez conscient. Vous savez en quel temps nous sommes aujourd'hui. Vrai ou pas? Vous savez que le monde ne peut rien vous apporter. Vous savez en réalité que le Seigneur revient bientôt parce que tous les événements que l'on vit d'aujourd'hui, quand tu rouvres tes yeux, ça nous donne le signe que son retour est proche. Et puis nous qui sommes là, nous sommes beaucoup plus près du Seigneur que lorsqu'on en a cru. Est-ce que c'est vrai ça? C'est important. C'est important de connaître ça. Alors l'apôtre Pierre dit, sois sobre, sois lucide, sois conscient. Mais conscient de quoi? Il faut veiller. Il faut prier. Il faut veiller en tout temps, afin de ne pas se laisser surprendre. Imagine-toi que tu sors de l'enclos, que tu as été faire un petit tour dehors, parce que tu as été tenté par quelque chose, et puis que tu crois revenir facilement. Et puis que l'enlèvement d'église se fait. C'est un drame. Ça fait 40 ans que j'appartiens à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ m'a toujours gardé. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours gardé mon foyer. J'ai mis ma vie à sa disposition, il m'a toujours guidé.
Mais au bout de 40 ans, si je me mets à regarder au-dessus de la barrière, au bout de 40 ans, si je regarde en réalité au-dessus de la barrière, et puis que je regarde le monde, il y a des choses dans le monde en réalité qui nous attirent. Il est spécialiste pour nous rappeler ce qu'on était autrefois. Il est spécialiste pour nous faire rappeler ce qu'on était autrefois. Si tu regardes au-dessus de la barrière, tu vas voir ce que tu étais autrefois. Si tu étais un grand buveur, que tu étais capable, tu étais renommé, tu étais un grand buveur, va te faire boire ton verre de rouge. Si tu aimais danser, si tu aimais, il va te faire voir en réalité la meilleure musique pour que tu tapes du pied. Si tu étais un grand chineur, il va te faire tomber dans la meilleure maison. Si tu regardes derrière la barrière, si tu regardes le monde, ne te laisse pas tenter. Tu es l'église de Jésus-Christ. Tu es la lumière du monde. Ne te laisse pas tenter. Regarde pas au-dessus de la barrière. Reste à l'intérieur de l'enclos. Laisse-toi protéger par le Seigneur. Laisse-toi protéger. Laisse protéger ta famille par le Seigneur. Laisse protéger tes enfants par le Seigneur. Parce qu'à l'intérieur de l'enclos, tu risques rien. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que si vous êtes dans ma main, personne ne peut vous ravir de ma main. Comprends ça. Il dit, soyez sobres, soyez lucides. Mais pourquoi? Il dit, veillez. Veillez afin de ne pas tomber en tentation. Fais attention. Ne tombe pas en tentation. Ne regarde pas le monde. N'a pas envie du monde. Ne fais pas comme le monde. Ne copie pas le monde. Ne t'habille pas comme le monde. Ne pense pas comme le monde. Le Christ, en réalité, est sans partage. Le Christ n'est pas partagé. Le Christ est tout entier. Il est tout entier à l'église de Jésus-Christ. Il est mort pour l'église de Jésus-Christ. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Il dit, soyez sobres, soyez lucides. Il dit, veillez. Mais pourquoi? Votre adversaire, le diable. Pierre dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, à savoir qui c'est qui va sortir de l'enclos. Il lui rôde comme un lion rugissant, à savoir qui c'est qui va faire l'écart, à savoir qui c'est qui va regarder au-dessus de la barrière. Si tu mets la main à la charrue, si tu pousses, et puis que tu regardes en arrière, que tu regrettes de ce que tu étais autrefois, la Bible dit que tu n'es pas propre au royaume des cieux. Il faut pousser dans le bon sens. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Soyez sobres, soyez lucides, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, à savoir qui c'est il va dévorer. Alors résiste-lui, le conseil de la parole de Dieu. Alors il faut résister. Et comment on peut résister? On peut résister en resserrant les rangs. On peut résister en restant dans la communion. On peut résister dans la prière. On peut résister dans la lecture de la parole de Dieu. On peut résister quand on s'adresse à Dieu. Quand on lui demande à Dieu, il nous répond. On peut lui résister. On peut lui résister si jamais, par exemple, nous ne sortons pas. Tu ne résisteras pas. Si jamais tu sors, tu vas te faire dévorer. Dieu va te rappeler ton ancienne vie. Dieu va te donner les attributs de ton ancienne vie. Tu ne résisteras pas. Il n'y en a pas un qui résiste. Il en a enlevé des dizaines. Il en a fait souffrir des dizaines. Qu'ils ont essayé de sortir. Ils n'ont jamais pu rentrer. Parce que le diable, en réalité, les a pris en griffe. Et quand tu es dans le filet d'oiseleur, il est difficile de s'en dépêtrer. Je peux vous le dire. C'est quelque chose. Soyez sobre. Sois confiant. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il sachant qui va dévorer, qui va sortir. L'apôtre Paul va poser une question dans Romains 13, au verset 11. Et j'aimerais te la poser ce soir, pour te donner cet avertissement. On a eu une retraite qui est merveilleuse, magnifique. On a écouté la parole de Dieu nous a vraiment bénis. Elle nous a vraiment avertis. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été averti de la parole de Dieu. Elle m'a mis en garde, la parole de Dieu. Elle m'a donné tout le bénéfice d'être un chrétien. Et elle m'a donné en réalité, tous ces handicaps de retourner dans le monde. Elle me voit clair. Vous êtes la lumière du monde, c'est parce que vous êtes dans la lumière, vous voyez les choses telles qu'elles sont, parce que vous êtes éclairés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Ça, c'est donné à l'église de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur
t'enseigner, laisse-le te parler, laisse-le en réalité te conseiller, parce qu'il est là pour te conseiller. L'apôtre Paul pose une question aux Romains, dans Romains 13, au verset 11, et il va leur dire ces choses. Mes amis, est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Là, maintenant, l'Église de Jésus-Christ. Le message de ce soir, c'est pour que l'Église se fortifie. Le message de ce soir, c'est pour que l'Église grandisse. Le message de ce soir, c'est pour que l'Église resserre les rangs. Le message de ce soir, c'est pour dire en réalité que le monde n'a rien dans l'Église. Et puis que nous voulons rien prendre du monde par rapport à l'Église. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, vous savez en quel temps nous sommes? Il dit, maintenant c'est l'heure de vous réveiller. L'heure de nous réveiller, ça veut dire que l'on dort. Souvenez-vous en réalité de ces 10 jeunes filles qu'à un certain moment donné, ils étaient venus pour la noce, pour attendre dans la veillée. Et puis qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et puis quand il est venu, il y en avait 5 qui étaient sages, il y en avait 5 qui étaient folles. Mais pourquoi on peut distinguer ces 5 des folles là? C'est parce qu'il y en avait 5 en réalité qui n'avaient pas pris une réserve d'huile. Et il y en avait 5 qui avaient pris leur réserve. Je te conseille de prendre de la réserve. Prends de la réserve dans cette régionale par rapport à ce que tu as écouté, par rapport à la parole de Dieu. Prends de la réserve. Prends de la réserve pour que demain, quand les jours vont venir, quand les jours mauvais vont venir, que tu sois à l'intérieur de l'enclos. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse te protéger, qu'il protège ta famille, qu'il protège tes enfants. Vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est beaucoup plus proche que lorsque l'on a cru. Quel dommage d'avoir vécu une vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, et puis de mettre la main à la charupe et de regarder en arrière. Parce que le but du diable en réalité c'est ça. C'est de te faire regarder en arrière, de te faire regretter les choses que tu étais autrefois. Le diable, il est tellement fort, il est tellement subtil, que certains d'entre nous se sont perdus, et puis se sont égarés dans leurs pensées. Et puis qu'à un certain moment donné, ils ont dit des bêtises. Ils ont regretté de ce qu'ils étaient, regretté de toute la bénédiction que Dieu leur avait donnée. C'est un drame, mes amis. C'est un drame. Il nous faut absolument que nous puissions comprendre ces choses. Dieu met à notre disposition des armes qu'il nous faut prendre pour notre édification. Il nous faut prendre en réalité pour que nous puissions réussir notre vie chrétienne. Ces armes que nous avons là n'est pas les armes du monde. Hein. Il ne faut pas confondre. Il y a des armes dans le monde que nous on ne peut pas s'en servir. Et on ne veut pas s'en servir. L'Église de Jésus-Christ a les armes que le Saint-Esprit donne à l'Église pour se servir, pour se défendre, pour réussir, pour combattre, pour gagner des victoires, comme on a écouté dans la maladie, dans la souffrance, dans les problèmes, dans les difficultés. Nous avons des armes que Dieu met à notre disposition. Je prends 5 minutes, et puis on en parle si vous le voulez bien. L'arme redoutable, j'ai mis 5-6 points là, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. L'arme la plus redoutable en réalité que l'Église possède pour avoir de grandes victoires, pour être vainqueur, c'est la vérité dans notre cœur. La vérité, elle nous affranchit. Un chrétien qui est vrai, ça pèse lourd dans la balance de Dieu. Il faut prendre cette arme dans ta vie. Il faut prendre cette arme, toi qui fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Cette arme dans la vérité. Le contraire de la vérité, vous savez ce que c'est? C'est le diable qui la possède, c'est le mensonge. L'Église n'a rien à voir avec le mensonge. Il faut prendre cette arme qui est la vérité. Elle vous affranchira. Une arme redoutable, c'est l'amour. L'amour, en réalité, c'est l'amour de Christ qui a été manifesté pour l'humanité, pour que nous soyons, nous, aujourd'hui, sauvés. Le contraire de l'amour, c'est la méchanceté. Le monde qui nous entoure aujourd'hui, on ne peut pas trouver un monde aussi méchant. Tout le monde en réalité que l'on est, on est témoin en réalité que l'on ne peut pas vivre dans le monde. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. Aujourd'hui, l'amour, elle triomphe de tout. Parce que l'amour, elle vient du Christ. Elle vient de Dieu. Il faut, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Il nous faut cet amour.
Il nous faut aussi l'honnêteté du cœur. Quand on est honnête dans notre cœur, l'honnêteté du cœur, ça pèse lourd dans la balance de Dieu. Le sens contraire de l'honnêteté, vous savez ce qu'on sait? Le diable s'en sert beaucoup. C'est la tromperie. C'est la tromperie. Or que nous, en réalité, qui est l'Église de Jésus-Christ, nous sommes dans la vérité de Christ. Nous sommes dans l'amour de Christ. Alors notre cœur est honnête. Il y a le vrai, il y a le faux. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu, en réalité, veut vous préserver. Dieu veut vous garder. Dieu, en réalité, ne veut pas que vous passiez dans le monde pour pas que le monde vous abîme, pour pas qu'il abîme vos enfants, pour pas qu'il abîme votre famille. Parce que le monde, aujourd'hui, qui est gouverné par le diable, il veut absolument que l'Église périsse pour avoir la victoire contre Dieu. Le bouc émissaire, en réalité, du diable, vous savez ce que c'est l'homme. Il se sert de lui pour combattre Dieu. Or que Jésus-Christ a tout mis en œuvre pour que nous soyons vainqueurs, plus que vainqueurs, pour celui qui nous purifie, pour celui qui nous fait avancer. Je crois que vous avez compris le conseil de la parole de Dieu. Je crois que l'Église de Jésus-Christ a une grande valeur. Je crois que vous avez compris que vous êtes un vase de terre, mais que Dieu a mis son trésor à l'intérieur. Et ce trésor, il est précieux. Il faut en réalité à tout prix, il faut le conserver jusqu'à temps qu'il vienne. Il faut qu'à tout prix, ce trésor qui est à l'intérieur du vase que vous avez reçu par le Saint-Esprit, par Dieu, qui a déposé son trésor, il a plu à Dieu de mettre son trésor dans les vases de terre. Ça y a plu à Dieu, parce que la gloire lui revient. Est-ce que tu comprends ça? Alors il faut faire attention à notre vie, faire attention à notre vie chrétienne, faire attention à nos enfants, ne pas regarder en arrière, ne pas sortir de l'enclos, se laisser diriger par le Seigneur Jésus-Christ qui est le berger, qui a son bâton et sa houlette pour nous protéger, pour nous donner la direction. Et puis si jamais par exemple on a compris ces choses, et puis qu'on les met en pratique, et puis que le monde n'a rien en nous, à partir de là, on ne sera pas surpris quand il va venir. Lève ta délivrance est proche. Lève ta tête, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Lève ta tête, toute l'espérance de voir nos bien-aimés qu'on a écoutés ce matin. Lève ta tête, le Seigneur Jésus-Christ va te bénir. On prie le Seigneur ensemble.